Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids pour Anime News, votre rendez-vous hebdomadaire avec le manga et l'animation japonaise. Après une petite pause d'une semaine, Anime News revient pour ce 215e numéro. Au menu Komiku, Glénat, Nobi Nobi, les éditions Pika. Je vous parlerai yaoi avec Taifu Comics. Nous verrons aussi ce qui sort au niveau des éditions Kiun cette semaine. Et puis je vous parlerai animation japonaise, bien sûr, avec l'éditeur All the Anime. Et pour commencer, une bonne nouvelle que vous n'avez certainement pas manqué, notamment sur les réseaux sociaux. Le 42e festival de la bande dessinée d'Angoulême a consacré pour la première fois un auteur japonais. Monsieur Katsuhiro Otomo, le papa d'Akira, a donc reçu le grand prix de ce 42e festival de la bande dessinée d'Angoulême. Toutes nos félicitations. Côté manga à présent, Komiku se fait tout petit le 12 février avec son tout nouveau titre Minuscule. Promenons-nous dans les bois à hauteur de champignons. L'histoire de Minuscule est absolument délicieuse et parsemée de petits êtres mesurant 9 cm. J'ai nommé Hakumei et Mikochi. Ils vivent de nombreuses aventures dans ce luxuriant décor. Apparence enfantine, ce titre s'adresse finalement à tous. Humour et aventure font bon ménage avec un dessin rond et très dense. Véritable conte signé Takuto Kashiki, Minuscule grouille d'aventures et d'émerveillements. Minuscule, c'est donc le 12 février aux éditions Komiku. Glénat poursuit l'édition des animés comics des films de Dragon Ball Z avec Battle of Gods. C'est paru en février et c'est durant l'anniversaire de Bulma, 4 ans après la défaite de Majin Buu, que Beerus arrive sur Terre à la recherche d'un Super Saiyan God, un dieu Super Saiyan. Le convive inattendu se transforme en ennemi et c'est reparti pour un nouveau combat contre cette espèce de chat-lapin, on ne sait pas trop ce qu'il est, il est tout violet, il est accoutré comme un dieu égyptien. C'est donc le 14e film de Dragon Ball Z avec deux ennemis en fait, Whis et le fameux Beerus qui sont censés maintenir l'équilibre de l'univers. À découvrir donc chez Glénat l'anime comics du 14e film de Dragon Ball Z, Battle of Gods. Retrouvez les grands classiques de la littérature en manga. C'est le dessin des éditions Nobi Nobi avec leur très belle collection classique en manga. Je vous avais présenté Princesse Sarah et les Trois Mousquetaires à l'automne dernier. Cette fois, c'est Roméo et Juliette et les enquêtes de Sherlock Holmes qui vous attendent dans les rayons de vos librairies. Shakespeare est mis en dessin par Megumi Isakawa et Conan Doyle par Haruka Mumusubi. Sens de lecture japonais, couverture épaisse avec marque-page, l'édition tient ses promesses côté élégance et permet de s'immerger dans ces grands classiques. Pari réussi, c'est élémentaire et c'est aux éditions Nobi Nobi. Et puis chez Nobi Nobi, notre adorable panda, Pan Pan Panda est de retour avec un 5e tome signé Sato Horokura aux couleurs rosées de fleurs de cerisier pour la couverture. C'est un manga donc qui est tout en couleurs et dans le sens de lecture européen, donc pour les plus petits. Il vous attend depuis quelques jours chez Nobi Nobi. Pan Pan Panda, un manga moelleux, tendre et réconfortant. C'est aux éditions Pika et c'est sorti le 4 février, c'est donc chez Pika qu'est sorti le premier tome de Baymax dans leur collection Shonen. Alors que les nouveaux héros, le nouveau long métrage des studios Disney sortira cette semaine, le 11 février en France, Baymax, dessiné par Ueno Haruki, propose une histoire alternative au film tout en reprenant les personnages. Ce manga s'inscrit donc dans la lignée de titres que vous connaissez, édité chez Pika et basé sur l'univers de Disney. Pika, le 4 février, c'est aussi pour vous les 2 premiers tomes de Noragami, un shonen signé Adachi Toka.
Yato est un jeune homme orgueilleux, égoïste, il est détesté des humains et des esprits. Pourtant, il est un dieu et peut s'attaquer à des créatures de l'au-delà. La pauvre Hiyori va malheureusement croiser son chemin et devoir faire équipe avec lui afin de devenir humaine à nouveau. Humour et fantastique se mêlent et s'entremêlent dans ce titre, Noragami, aux éditions Pika. Chez Taifu à présent, je vous parle yaoi avec My Bodyguard de l'artiste Junko. Vous vous souvenez, il avait signé Konveniken, excellent titre, qui était sorti il y a quelques temps chez Taifu. Ce manga, My Bodyguard, est sorti le 22 janvier et donc nous parle d'une histoire d'amour émergente entre deux jeunes hommes. Ils ne se sont pas vus depuis 10 ans et pourtant, ils sont amis depuis l'enfance. Chihiro est riche, il vit à Tokyo et il va héberger Akira. Il va surtout l'engager comme garde du corps. Chihiro va même finir par lui déclarer sa flamme. My Bodyguard est un one-shot sans prétention, il est frais, cocasse, parfois, à lire avec candeur et romantisme. Toujours chez Taifu, Tenkuns revient avec un deuxième tome. La talentueuse Rito Takarai s'immisce toujours plus loin dans la psyché de ses personnages et tourmente ainsi le pauvre Shirotani. Celui-ci est désespéré depuis que Kurose a mis fin aux séances de psychothérapie qu'il lui prodiguait. En effet, c'était devenu clair que leur relation avait largement dépassé la relation patient-médecin, mais le hasard va les remettre face à face. Le dessin gracieux et très fin de Rito Takarai n'a d'égal que la délicatesse des sentiments qu'elle développe dans ses titres. Tenkuns en est encore vraiment l'illustration. Deuxième tome, donc dispo pour Tenkuns. C'est dispo depuis le 22 janvier et c'est aux éditions Taifu. Et puis le yaoi, c'est aussi chez Taifu avec Kiss Ariki de Yuka Nita, troisième volume donc au sein de la mafia japonaise. C'est du boys love, du yaoi, à réserver donc à un public adulte et averti. Ki-hoon vous donne rendez-vous le 12 février prochain avec 2 nouveaux titres dans son catalogue. En premier, Darker Than Black. C'est une série en 4 tomes de la main de Yuji Iwahara, le créateur original de l'anime Darker Than Black. Vous connaissez peut-être. Cette série a été produite par le studio Bones, donc pour la série animée. Le manga Darker Than Black reprend la même trame afin d'étoffer l'univers futuriste de ce thriller. C'est donc une enquête inédite qui se présente à vous dans ce manga. Ça ne vous empêche pas de saisir l'ambiance de la licence, même si vous ne connaissez pas l'anime. Retenez donc Darker Than Black. Le 12 février, c'est aux éditions Ki-hoon. King Games revient toujours chez Ki-hoon avec un retour aux origines et ce, retour arrière jusqu'en 1977. King's Game Origin, c'est son titre, sortira le 12 février et c'est du coup une bonne manière de découvrir toute la série si vous ne la connaissez pas encore. Après King's Game Extreme, c'est donc la 3e série sur cet univers signé par Jita Yamada et Nobuaki Kanazawa. Ça sort en même temps que le 5e et dernier tome de King's Game Extreme, justement. Rendez-vous donc le 12 février avec King's Game Origin chez Ki-hoon. King's Game Origin, un avis aux macabres prémices. Parlons dessin animé à présent avec le cinéma tout simplement et les Moumines. Ils vous donnent rendez-vous depuis le 4 février avec Les Moumines sur la Riviera. C'est français, c'est réalisé par Xavier Picard. Ce n'est pas un film japonais mais je voulais vous en parler car ces jolis personnages finlandais imaginés par Tove Jansson traversent les générations. À l'origine donc une BD finlandaise et ensuite des séries télé animées japonaise que vous connaissez peut-être, dont une a été diffusée sur France 3 dans les années 90. Le film, qui est sorti le 4 février, dure 1h17. Notez donc ce rendez-vous plein de douceur, Les Moumines sur la Riviera. Allez, on termine en beauté et en nostalgie avec l'éditeur All the Anime et la ressortie en vidéo depuis le 28 janvier de Cobra. 31 épisodes. Un film, voici ce qui vous attend en Blu-ray s'il vous plaît.
Deux coffrets s'offrent à vous pour redécouvrir donc Cobra, imaginé par Buichi Terasawa et animé par le fameux et talentueux duo Osamu Dezaki et Akiyo Sugino. Une édition collector comprend l'intégrale de la série en Blu-ray, mais elle contient en plus l'épisode pilote qui avait été réalisé pour le marché américain. Donc cet épisode est disponible en anglais sous-titré français, et puis aussi les génériques japonais sans crédit ainsi qu'un livret de 32 pages. Et puis pour les plus grands fans de Cobra, vous avez donc chez Olvi Anime l'édition Ultimate avec l'intégrale série télé, mais aussi le film en Blu-ray. Et en plus, dans ce coffret, vous pourrez y trouver un t-shirt de Cobra, un guidebook grand format, une enveloppe imprimée Cobra avec 6 illustrations signées de la main de Buichi Terasawa. Tout ça donc avec aussi des sous-box et un poster. C'est bien entendu cette édition Ultimate, une édition numérotée, limitée à 1000 exemplaires, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors notez bien tout ça, Cobra depuis le 28 janvier, c'est chez All the Anime. Ce numéro d'Anime News, 215e Anime News en partenariat avec Sun Up touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook Anime News, Anime Story, Generic Kids, et puis également la page de Sun Up, notre partenaire. Sun Up, le site internet dédié aux passionnés du Japon, bourré d'interviews et de rencontres. Sun Up relaye notre replay vidéo. Un grand merci à Teddy, un grand merci à Sun Up. Et puis le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, c'est Anime Story. Alors ne le manquez pas, chaque semaine je vous parle d'une série que vous avez aimée. Ça démarre le mercredi à 21h et c'est rediffusé jusqu'au dimanche. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids. Les programmes continuent, vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.